Je dirais que ça dépend du contexte. C'est pas nécessairement lié au gaming de manière générale, mais les médias sociaux aussi. Le fait qu'en ligne, avant, on disait « Ah, c'est en ligne, c'est sur Internet, donc c'est pas grave qu'est-ce que tu dis » ou « c'est anonyme ». Mais là, on se rend compte que c'est faux. Que même lorsque tu es caché, encrypté et tout, tu es capable quand même de te faire retracer et tout. Puis, en ce moment, qu'est-ce qu'on réalise aussi, c'est que quand tu insultes, par exemple, quelqu'un en ligne, bien, ça fait de quoi qui est vraiment concret. Donc, c'est pas juste un avatar que tu insultes, c'est la personne derrière. Puis, tu connais pas son background, tu sais pas qu'est-ce qu'elle vit en ce moment. Si tu es un jeune, puis tu habites dans un coin de rue où il n'y a aucune activité, puis tu es en région, tu n'as pas de voiture, tu es sûr et certain que tu vas être défavorisé en termes d'activité et de choix dans ta vie. Donc, tu vas passer plus de temps en ligne. Donc, on s'entend que les jeunes qui vivent dans des familles moins aisées, avec la difficulté, là, on a l'inflation qui a commencé, ils vont passer plus de temps sur le streaming ou sur la diffusion en général. Donc là, nous, on est là pour récupérer ces jeunes-là. Parce qu'on a souvent dit, ah, la cyberdépendance, c'est une histoire de jeunes. C'est pas vrai. Si on va passer 40 heures de son travail sur un ordinateur, puis qu'on rentre à la maison, puis qu'on passe 20 heures de plus, désolé, ça ressemble un peu à la cyberdépendance. Donc là, on ne peut pas le reprocher aux jeunes. La société est pensée comme ça. Donc nous, si on peut aider le jeune, juste à faire un petit pop-up, puis dire ouais, c'est vrai que peut-être je passe un peu trop de temps, ou je vois pas assez mes amis. Puis les gamers, pour beaucoup de jeunes, c'est le nouveau sport. Donc plutôt qu'aller faire du soccer dehors, ils vont faire du e-sport, League of Legends ou des choses comme ça. Ça demande les mêmes temps de travail que quelqu'un qui va se pratiquer à la piscine. Bien, le jeune qui veut se dépasser dans son gaming, il va faire le même horaire. Sauf qu'il peut souffrir d'embonpoint, d'anxiété, de solitude. Donc ça fait partie des oubliés que nous, on essaie de chercher. Qu'est-ce que la Fondation fait? Va évaluer selon les besoins. On vit dans un milieu, puis même le milieu numérique évolue extrêmement rapidement. Donc au début, qu'est-ce qu'on a fait? C'était beaucoup d'aider, par exemple, d'autres organismes à comment se structurer. On est quand même chanceux au Québec, il y a beaucoup de ressources par rapport à ailleurs dans le monde, mais il en faudrait plus. Donc essayer d'outiller, par exemple, les organismes qui offrent déjà des services aux jeunes, de comment est-ce qu'ils peuvent aider. Donc, que ce soit les maisons des jeunes, que ce soit les centres de crise, emmener l'expertise du numérique aux personnes qui ont une expertise beaucoup plus en présentiel. On a collaboré beaucoup avec le collectif pour une stratégie nationale de prévention du Sud, où est-ce qu'on représentait justement les gamers et les communautés en ligne pour emmener, dans le fond, justement, un aspect numérique à la future stratégie nationale en prévention du Sud, puis vraiment mettre l'accent sur c'est important d'avoir des ressources en ligne, pas juste en présentiel. Par exemple, une formation pour les diffuseurs de contenu en ligne sur comment interagir lorsqu'il y a quelqu'un qui est en détresse qui leur parle. Autant que ça peut être juste de l'éducation à ceux qui offrent des services sur c'est quoi le numérique, comment s'adapter eux autres mêmes, puis quoi faire, par exemple, lorsqu'un jeune qui parlait de Twitch. Bon, mais c'est quoi Twitch? C'est quoi Discord? Donc, toutes ces applications-là. Puis, en ce moment, on parle de TikTok beaucoup, mais on ne sait pas dans plusieurs années, ça va être quoi la plateforme, parce qu'à chaque semaine, il y a des nouvelles plateformes qui ouvrent, qui ferment.